parle de AIBD, Oui. vous avez parlé d'un centre aéronautique, d'un hôtel, d'un centre de maintenance, des projets ambitieux pour faire de Thiès un pôle aéronautique. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces projets qui vont impacter la vie des populations de Thiès? Merci beaucoup. Donc d'abord, le gouverneur l'a rappelé tantôt, l'aéroport international qui est un des plus grands projets du Sénégal est installé dans la région de Thiès. Et donc la première phase, il a dit, a nécessité le déplacement et l'implantation, la réimplantation de nombre de populations et de ménages. Aujourd'hui, avec le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall a donné une nouvelle ambition à cet aéroport pour devenir le premier hub aérien sous-régional. Donc une ambition qui va avec un développement d'infrastructures nouvelles. Vous l'avez dit tantôt, le centre de maintenance aéronautique. La première phase a nécessité une sécurisation de 1200 hectares. Aujourd'hui, la deuxième phase va nécessiter une sécurisation foncière des 4500 hectares affectés à l'aéroport, même au-delà dans les zones de réserve. Donc c'est pour cela que cette réunion était importante pour que le gouverneur, qui est l'autorité de la région, puisse continuer d'accompagner, et ils l'ont toujours fait, d'accompagner cette sécurisation foncière, cet interfaçage entre l'aéroport international AIBD SA et les populations et les collectivités territoriales, pour que ces projets phares, vous l'avez dit, le centre de maintenance aéronautique, la nouvelle aérogare fret, la deuxième aérogare, donc il y aura un deuxième aéroport, l'académie des métiers d'aviation et également des hôtels au niveau, puisque nous voulons construire une ville aéroportuaire, des centres commerciaux, des parcs d'attractions, pour faire de notre aéroport l'aéroport de référence de la sous-région. Et c'est possible de le faire. On a l'expertise, on a déjà eu une expérience assez déterminante. Donc aujourd'hui, il ne reste maintenant que toutes les populations accompagnent le projet, les accompagner en acceptant le déplacement, et le président et le gouverneur l'a dit tantôt, mais aussi à AIBD d'accompagner le développement des zones péri-aéroportuaires. C'est important puisque c'est un développement territorial, c'est important. Thiès, d'abord la région de Thiès qui, pour nous, dans le plan stratégique, va devenir un pôle aéronautique. Ici, vous le savez que bientôt, nous allons, avec l'armée de l'air, ériger une nouvelle école civilo-militaire des métiers d'aviation, ici, dans la base aérienne de Thiès, mais également avec le lycée technique et avec Polytechnique de Thiès, pour faire de Thiès un pôle au-delà de l'aéroport, un pôle d'expertise, un pôle technologique au niveau de l'aviation, au niveau aérien. Donc, toutes ces questions ont été aujourd'hui abordées avec l'autorité administrative que nous remercions de nous avoir accueillis et des décisions qui ont été prises dans le bon ordre pour aller pour la mise en œuvre de cette importante ambition je reviens toujours, de placer notre pays, de placer l'AIBD SA, de placer surtout l'aéroport international Blaise Diagne comme premier pôle aéronautique dans la sous-région africaine. AIBD avait déjà entamé l'accompagnement des populations, mais nous voulons allons plus loin que cela. En plus des impenses, des relogements, nous sommes en train de mettre en place une fondation AIBD qui va permettre la participation de toutes les sociétés publiques, privées, publiques qui sont dans la plateforme aéroportuaire pour accompagner le développement territorial, l'émergence d'économies locales. Mais nous sommes allés plus loin également, où des discriminations positives et des bourses, par exemple, un quota de bourses va être affecté aux zones qui tournent autour de l'aéroport. Le gouverneur va préciser ces zones, et donc pour permettre à ces fils de ces localités d'apprendre des métiers aéronautiques pour être demain
pour participer au développement et la gestion de cette plateforme aéroportuaire. Également pour les accompagner aussi dans le développement d'infrastructures socio-culturelles et d'infrastructures de développement local également, pour leur faire comprendre que la ville aéroportuaire ne peut pas se développer sans ces communes qui jouxtent cette plateforme aéroportuaire. Les infrastructures sociales de base pourront être tout le temps construites au niveau des communes. Donc dans le périmètre aéroportuaire, c'est un périmètre réglementé. Je pense que si les communes, les collectivités territoriales respectent les règlements et les codes, en tout cas, qui ont été pris plutôt, nous n'avons pas, en tout cas, d'intérêt à ce que ces infrastructures ne soient pas réalisées. Donc l'idée, c'est un développement territorial périaéroportuaire concerté et où la population, on aura une adhésion de la population. L'idée, c'est de renforcer l'adhésion de la population autour de cette plateforme aéroportuaire. Et donc, c'est ça qui nous a amené à penser mettre en place la création de cette fondation. C'est ça également qui a amené le gouverneur à mettre en place le groupe opérationnel de Thiès qui servent d'interface entre le gestionnaire de cette plateforme, AIBD SA, avec les populations et avec aussi les collectivités territoriales environnantes. Révision du décret, l'aménagement. Je ne sais pas si on va aller vers la révision du décret, donc, mais on va aller vers une réglementation avec l'autorité compétente de l'aviation, qui est l'ANACIM, qui va déterminer la réglementation dans cette zone, la réglementation pour tout ce qui est construction, pour tout ce qui est occupation également.